Sais-tu pourquoi 79% des chrétiens finissent mal après avoir raconté leurs problèmes aux hommes de Dieu? Reste jusqu'à la fin pour ne pas que tu tombes dans le même piège. Shalom peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quelque chose qui va encore beaucoup t'aider dans ta marche chrétienne. On va parler de ce thème que les filles ont développé à la table d'Annabelle, elles ont parlé sur l'écoute. L'écoute, c'est vraiment quelque chose de très important parce que dans ce monde, dans la société, on doit écouter les autres et on doit se faire écouter aussi parce que nous traversons des histoires dans la vie. Ces histoires veulent à ce que les autres puissent nous écouter et qu'on puisse aussi écouter l'autre. Alors, dans son vrai sens, l'écoute, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre, c'est comprendre l'autre. Avant d'apporter une solution, il faudrait d'abord comprendre l'autre, se mettre à sa place, porter sa casquette, même si on ne peut pas vraiment ressentir ses douleurs, ressentir ses peines exactement, mais le fait seulement de s'imaginer ce que la personne ressent, le fait seulement de s'imaginer par quoi est-ce que la personne est passée, va te mettre dans une position où tu vas écouter la personne sans jugement, tu vas écouter la personne sans mépriser, tu vas écouter la personne avec douceur et avec amour. Pourquoi? Parce que tu veux apporter quelque chose de plus. Pas quand quelqu'un vient te voir, par exemple, avec une histoire pour te dire non, ça fait 3 fois que j'ai avorté et la personne veut vraiment sortir de cette situation. La personne ne sait pas comment s'en sortir. Il t'explique ses peines, il t'explique comment est-ce que et pourquoi est-ce que la personne est passée par ces situations. Et toi, la première des choses que tu trouves à lui dire, c'est que toi aussi, tu as avorté la première fois, la deuxième fois, tu n'as pas eu des leçons, il fallait que tu rajoutes encore la troisième fois. Au lieu d'abord d'écouter la personne, tu commences directement par juger la personne. Alors ça, ce n'est pas une bonne position à prendre lorsqu'il s'agit de l'écoute. Dans ce monde, on traverse tellement de choses qui sont vraiment difficiles, very hard, qu'on doit parler à quelqu'un pour que la personne puisse nous apporter n'infuse que son temps, n'infuse que nous écouter tout simplement, cela fait du bien à l'âme, cela fait du bien à la personne qui vient nous parler, parce que le fait seulement de savoir qu'il y a une personne qui peut nous écouter, il y a une personne qui a pris de son temps pour nous comprendre, même s'il ne peut pas apporter la solution tout de suite, mais le fait seulement de comprendre, le fait seulement de prendre du temps à côté de l'autre, cela fait vraiment du bien à l'âme. Et parfois, les gens racontent leurs histoires aux amis, racontent leurs histoires aux frères de l'église, aux frères biologiques, sœurs, cousins, cousines, tout ça pour que l'autre peut nous apporter son idée, l'autre peut nous apporter des encouragements, de l'aide, pour ceux qui sont croyants, même des prières, c'est vraiment important. Mais plus le temps passe, plus avec l'évolution, avec les phénomènes réseaux sociaux, les gens qu'on pensait être des amis, qu'on pensait être de frères qui pouvaient nous soutenir dans nos moments difficiles, c'est ces mêmes personnes-là qui se transforment en source de malheur pour nous. Pourquoi? Parce que la personne, peut-être, elle t'a enregistré, la personne a fait des captures d'écran, la personne t'a filmé en cachette, la personne, tout ça, pourquoi? Pour aller sortir sur les réseaux sociaux avec une nouvelle chose, avec une nouvelle histoire, pour avoir des vues. Et les gens préfèrent des vues au détriment de bonnes relations, au détriment des longues années d'amitié. Les gens préfèrent des vues, les gens préfèrent qu'on puisse le voir sur Internet et gâcher des amitiés, gâcher des relations. Parfois, cela se passe même dans la famille. C'est vraiment très compliqué. Alors, les gens ayant su cela, les gens veulent se réfugier chez les hommes de Dieu, chez les femmes de Dieu, pour que eux, en tant qu'hommes de Dieu, ils vont nous apporter la solution. Avec l'aide du Saint-Esprit, ils vont consulter le Saint-Esprit et ils vont nous apporter la solution. Mais malheureusement, tu peux encore tomber sur un homme de Dieu qui s'est fait appeler homme de Dieu, mais qui en réalité ne l'est pas. Et quand tu tombes sur ce genre de personnes, ils t'apportent encore plus des histoires, plus
des complications, tu deviens avec double problème. Et souvent, ces genres de personnes qui tombent sur sur des mauvais serviteurs de Dieu, ils commencent à généraliser tous les hommes de Dieu pour dire non, tous les hommes de Dieu sont comme ça. Quand tu leur racontes tes histoires, ils passent avec ça à la chair, ils disent ça à tout le monde, ils n'apportent pas des solutions qu'il faut. C'est seulement parce que tu es tombé sur une mauvaise personne et tu as appliqué ses conseils sans consulter le Seigneur. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand tu pars avec tes problèmes pour raconter cela à un homme de Dieu, il faut savoir d'abord que c'est un homme de Dieu. C'est d'abord un homme avant d'être un homme de Dieu. Ce n'est ni le Saint-Esprit, ni le Christ, ni Dieu le Père. C'est juste un homme. Et quand tu vas voir cet homme-là, il peut être submergé par des situations de la vie. Au lieu de te donner la pensée du Seigneur par rapport à ton problème, il te donne ses propres pensées et cela t'amène dans des problèmes, cela t'amène dans des difficultés. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Avant d'aller voir un homme de Dieu, prends le temps de prier. Prie d'abord pour ton problème parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Il sait ce qu'il faut à la place qu'il faut et comment le faire. Il sait ce qu'il faut pour que cette histoire puisse terminer. Prie d'abord pour ton problème et demande au Saint-Esprit de t'orienter, de te diriger vers un homme de Dieu, vers une personne qui sera capable de te donner la solution qu'il faut à ton problème. Parce que des fois, on pense que ce n'est que les pasteurs titulaires qui peuvent apporter des solutions à nos problèmes. Parfois, tu peux prier et le Saint-Esprit te dit, va voir une maman de l'église, va voir tel frère de l'intercession, va voir tel prophète, va voir tel pasteur, mais ne va pas voir tel autre ou tel autre. Pas parce que l'autre n'est pas compétent, mais parce que en ce moment-là et avec ton problème, le Saint-Esprit trouve mieux de t'orienter vers la personne qui t'a montré parce que lui va t'apporter des solutions qui soient vraiment agréables et qui vont apporter quelque chose à ton problème. Et lorsque tu vas voir un homme de Dieu et qui te donne des solutions, il t'oriente par rapport à ta situation, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est peser les pour et les contre par rapport à ce que toi, tu vis personnellement dans ta maison, dans ton lieu secret, par rapport à ce que tu sais de cette histoire. Et après, tu vas prier pour demander aussi l'avis du Saint-Esprit. La Bible nous dit que au jour du malheur, réfléchis, mais au jour du bonheur, réjouis-toi. Ça veut dire que Dieu nous a donné de l'intelligence pour ne pas embrasser tout ce qui vient comme solution à l'aveugle, même si cela vient d'un homme de Dieu. Il faudrait peser le pour et le contre. Si Dieu nous a donné de l'intelligence, c'est pour qu'à un certain moment, nous puissions appliquer cela afin de réfléchir au jour du malheur. Tu ne peux pas embrasser des solutions n'importe comment et l'appliquer dans ta vie sans pour autant réfléchir. La Bible nous demande de réfléchir au jour du malheur, pas de prendre des solutions n'importe comment, n'importe l'appliquer n'importe comment. Réfléchis, même si cela vient des noms de Dieu, réfléchis avant de l'appliquer à ta vie. Voilà pourquoi est-ce que 79% de chrétiens finissent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué des solutions qu'on leur a proposées sans pour autant réfléchir, sans pour autant prier, sans pour autant faire des bons gestes. Ils se sont retrouvés dans des problèmes. Voilà pourquoi il est très important de prier avant d'aller voir un homme de Dieu, avant de parler de ton problème à qui que ce soit. Prie d'abord, demande l'orientation du Saint-Esprit. Normalement, un homme de Dieu, il ne peut pas créer de problème dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que he does not walk alone with the Holy Spirit. Il travaille avec le Saint-Esprit. Et quand il travaille avec le Saint-Esprit ne causera pas de problème dans la vie des gens. Par contre, il va apporter la paix. Et quand il va apporter la paix, et cette paix-là va faire à ce que la personne puisse avoir encore de l'assurance et du courage pour aller encore le voir la prochaine fois. Ce qui est, ce qu'il y a à savoir, c'est que les hommes de Dieu, lorsqu'on vient vous parler au fait,
lorsqu'on vient vous parler des histoires, de problèmes qui se passent dans la vie des gens, il y a des gens qui ne veulent pas tout de suite de solution. Ils veulent tout simplement l'oreille pour les écouter. Ils veulent tout simplement quelqu'un qui peut les rassurer tout simplement. Ne pas prendre le fait que les gens viennent vous voir, n'est pas prendre cela comme des faiblesses, comme des soubassements pour commencer à faire du mal aux gens, pour commencer à se moquer des gens, pour passer avec des histoires à la chair, pour parler de gens n'importe comment. Comme le Seigneur permet à ce que vous puissiez écouter certaines histoires venant de gens, c'est pour que vous-même vous puissiez travailler dans votre vie. C'est pour que le Seigneur travaille au fait dans votre vie et que vous puissiez encore améliorer votre vie pour avoir de compétences, pour avoir encore de l'expérience et de l'intelligence. Nous allons lire Proverbe 1,5. La Bible nous dit dans Proverbe 1,5, excusez-moi, Proverbe 1,5, la Bible nous dit que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Ça veut dire que quand quelqu'un vient avec quelque chose, quand quelqu'un vient te parler de son problème, ce n'est pas parce que toi tu es plus fort que lui, ce n'est pas parce que toi tu es plus sain que lui, ce n'est pas parce que toi tu es, je ne sais pas moi comment, tu ne prends pas la place de Dieu au fait. C'est le Saint-Esprit qui passe par toi pour aider la personne. En soi, tu es un homme de Dieu, mais tu n'es pas le Seigneur, tu n'es pas le Saint-Esprit pour faire à ce que cette histoire de gens puisse être puisse être pour toi une base pour te moquer des gens, pour profiter de leur faiblesse. Imaginez si le Seigneur lui-même, qui est le Tout-Puissant, il s'est servi de nos faiblesses pour nous faire du mal. On ne serait pas là, on serait fini il y a très longtemps. Mais il prend le temps de nous écouter toujours avec amour, avec compassion. Il nous comprend même quand on manque des mots, même quand deux fois on est incrédule. Lui, il nous comprend même dans notre incrédulité. Il nous comprend et il nous aime encore plus. Et il veut qu'on puisse s'améliorer. Voilà ce qui en est tout pour cette émission que je suivis sur EMCI TV avec Annabelle et les filles. Je bénis EMCI TV, je bénis Annabelle, je bénis toutes les filles de sa table. Et vous qui m'avez suivi, je vous bénis dans le nom de Jésus. À la prochaine pour une autre vidéo.